Rends-moi parfait dans l'amour pour que je sois semblable à ton image. Et que je ne t'attriste pas. Rends-moi riche dans l'amour. Car seulement l'amour a de la valeur. A de la pleine valeur. Seulement l'amour de mon Sauveur. Seulement l'amour a de la pleine valeur. Même si je pouvais parler le langage, la langue des anges, et comme des hommes bien gouvernés, tout cela serait en vain si l'amour me manquait. Ce serait que une apparence de piété et de l'hypocrisie. Seulement l'amour a une pleine valeur. L'amour de mon Sauveur. Même si fidèlement je protégeais les pauvres et que je pouvais pour eux me donner au feu, me donner dans le feu. Sans amour, cela ne servirait à rien. Ce serait que des efforts en vain. Seulement l'amour a une pleine valeur. Si je connaissais tous les mystères de Dieu et que je pouvais déplacer des montagnes, je serais malgré tout perdu, car j'aurais blessé l'amour de mon Sauveur. Seulement l'amour a une pleine valeur. Seulement l'amour de mon Sauveur. Jésus, je te fais confiance, toi, Sauveur et ami. Loué, le toujours, qui a des pensées de paix. Jésus, je te fais confiance. C'est par cela que tous les problèmes s'enfuient et disparaissent. Mon esprit est libre pour louer Dieu. Je fais confiance à Jésus. La confiance à Jésus apporte la liberté et le bonheur de lui faire confiance comme un enfant. Mon futur est entre ses mains. Il me conduit au ciel et remplit mon âme de paix et de repos. Faire confiance à Jésus, le Seigneur puissant, qui m'a sauvé et qui me conserve de l'adversaire et des flèches de Satan, qui ne me blesse pas.
car le bouclier de la foi brise chaque flèche. Il remplit mon âme de paix et de repos. Je fais confiance à Jésus. Je ne me repose pas sur des sensations. Même si parfois les prières ne me réussissent pas toujours. Oui, et que le ciel me semble être comme de l'airain. Je lui fais confiance seulement dans la foi. Il fortifie mon cœur. De faire confiance à Jésus, ça apporte la liberté et le bonheur. De lui faire confiance, il me conduit vers le but céleste. Remplis mon âme de paix et de repos. Tous les jours, de manière nouvelle, faire confiance à Jésus. Sachant qu'il est fidèle. Jésus te faire confiance. Sinon, rien d'autre. C'est lui qui porte notre âme. Dans la demeure, dans la lumière. De faire confiance à Jésus, cela apporte la liberté et le repos. Il me conduit au but céleste. Remplis mon âme de repos et de paix. Que je sois entièrement à toi, vivre pour toi seul. Je suis entièrement à toi. Écoute le cri de mon cœur. D'après la promesse de ta parole, déverse aussi ton esprit sur moi. Maintenant sur moi. Envoie, Seigneur, maintenant ton esprit sur moi. La puissance de l'esprit qui crée des cœurs purs. Que ta grâce m'accorde d'être vainqueur dans le combat et de demeurer lié profondément avec toi. Et de faire ce qui te plaît et que tu as révélé dans ta parole. Déverse ton esprit sur moi. Oh Seigneur, maintenant sur moi. Oh Seigneur, maintenant sur moi. La puissance de l'esprit qui crée des cœurs purs. Selon ta parole, déverse ton esprit sur moi. Remplis-moi de la puissance d'en haut. Pour que ta vie soit manifestée en moi. Et que jour après jour, je puisse te servir. Déverse ton esprit sur moi. Déverse ton esprit sur moi. Maintenant sur moi. Déverse ton esprit sur moi. En toi je veux demeurer, Seigneur. Travailler toujours plus pour toi et me tenir à ta disposition. Et te suivre là où tu veux que j'aille. Et faire ce que tu veux que je fasse. Et que je sois une bénédiction pour les âmes autour de moi. Pour cela, d'après ta parole, envoie ta puissance sur moi. Oh Seigneur,
maintenant sur moi. La puissance de l'esprit qui crée un cœur pur, qui crée des cœurs purs. Selon ta parole, envoie-la sur moi. De ta grâce et de ta justice, je veux chanter. Et du bien du Seigneur. De tout ce qu'il nous a fait de bon. Lui apporter l'honneur et l'adoration. La reconnaissance pour tout ce qu'il fait à moi. Louange, honneur, adoration te soit apporté de ma part. D'un cœur reconnaissant pour toute ta grâce et ta fidélité que tu accordes toujours de nouveau.
Je le loue car je trouve glorieux qu'il ait vu ma misère et que malgré tous mes péchés, bonjour frères et sœurs dans le monde entier. Je dois rectifier une erreur de traduction. Hier soir, ce n'est pas 1262 jours, c'est 1260 jours qui font 3 ans et demi. Et puis, encore plus important, une erreur de verbe. Le frère Fang n'a pas dit reviens mais descend. Donc les festins de noces de l'agneau durent 7 ans et selon Apocalypse 19 ensuite le Seigneur descend. Il n'a pas utilisé le mot revient, le verbe, mais le verbe descend. Selon Apocalypse 19. Très important. Je vous remercie. Je voudrais encore ajouter, avec les techniciens, hier nous avons rectifié cette erreur. Après la réunion. Merci. Je m'excuse pour ceux qui l'ont remarqué. Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur exalte et te dit un Alléluia. Le plus beau nom pour moi. Tu réponds à toutes mes soupirs. Jésus, Jésus. Mon cœur exalte.
un alléluia. T'exprimes un alléluia. Jésus peut tout changer. Et le soleil brille fort. Et pénètre par les nuages obscurs. Quand il conduit son peuple, il change tout, transforme tout. Car tout pouvoir sont entre ses mains. Il transforme et change tout. Jésus peut tout changer. Il accorde la pommade pour le cœur. Il secoue les âmes affligées. Il les conduit vers le ciel. Il change tout. Il change tout. Tout est en son pouvoir. Il change tout. Jésus peut changer tout. Et arranger tout dégât. Consoler les cœurs attristés. Purifier, guérir par son sang. Il transforme tout, car tout pouvoir sont entre ses mains. Oui, il transforme tout. Jésus peut changer tout. Accorde la lumière partout. Accorde l'assurance de la victoire. Te conduit avec puissance dans les hauteurs. Il transforme tout. Il transforme tout. Car tout pouvoir sont entre ses mains. Oui, il transforme tout. C'est encore le temps de la grâce. Jésus a expié pour nous à Golgotha nos fautes, nos péchés. Les croyants marchent joyeux vers la cité céleste. Ils ont trouvé le salut, la paix et le repos de l'âme. À toi, agneau de Dieu, soit l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs. Sacrificateurs dans ton royaume. Aucun nom sur terre est semblable et comparable au tien. Le trône de la grâce
mit Opferblut besprengt et aspergé du sang du und sacrifice. der vergebenen Sünde. Et le pécheur pardonné, Gott nimmer gedenkt Dieu ne se souvient plus de ses péchés. des Heilands Liebessonne, guten und bösen Le soleil d'amour du Sauveur das Volk des brille sur lui. neuen Le peuple de la nouvelle alliance Bundes ist durch sein Blut vereint. est uni par son sang. Dir Gottes Lamm À toi, sei agneau de Dieu, Ehre, soit l'honneur. dein Opfer ist vollbracht. Ton sacrifice est Von accompli. unserer Schuld und Sünde De nos fautes et de nos péchés, hast du uns frei tu nous gemacht. as délivrés. Wir sind ein Volk von Priestern, Nous sommes un peuple de sacrificateurs, Könige Roi, in deinem Reich. dans ton royaume. Nirgends ein Name auf Erden Aucun nom sur terre ist Herr dem deinen gleich. est semblable au tien. Kommst du verirrt und hilflos, Viens, toi, égaré et sans secours. Rettung da, Le salut est là pour toi. was dir die Welt nicht bietet. Ce que le monde ne peut t'offrir, Findest du auf Golgatha, tu le trouves à Golgotha. Frieden für Zweifelsfragen, La paix pour les Heilung questions für douteuses, alle la guérison Schmerzen, pour toutes les douleurs et les maladies, Kraft, das Kreuz la force zu tragen, pour porter la croix, Liebe fürs leere l'amour Herz. pour les cœurs vides. Dir Gottes Lamm À toi, sei l'agneau de Dieu, soit l'honneur. dein Opfer ist vollbracht. Ton sacrifice est accompli. Von unserer Schuld und Sünde De nos fautes et de nos péchés, hast du uns frei gemacht. tu nous as délivrés. Wir sind ein Volk von Priestern, Nous sommes un peuple de sacrificateurs, Könige in deinem Reich. roi dans ton Nirgends royaume. ein Name auf Erden Aucun nom sur ist terre Herr dem deinen est semblable au gleich. tien. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein À toi, Opfer agneau de Dieu, ist soit la gloire et vollbracht. l'honneur. Ton sacrifice est accompli. Von unserer Schuld De nos fautes und Sünde et de nos péchés, hast du uns frei tu nous gemacht. as délivrés. Wir sind ein Volk von Nous sommes un peuple de sacrificateurs, Könige in deinem Reich. roi dans ton royaume. Nirgends ein Name auf Aucun nom sur terre Erden est ist semblable au Herr tien. dem deinen gleich. Lob und Dank sei dem Herrn. Loué et remercié soit le Seigneur. Ein völliges Heil, Un plein salut, völlige Erlösung une pleine rédemption. hat der Herr Le Seigneur l'a accompli pour nous sur la croix à Golgotha. so wie die Schwestern gesungen Tel que les sœurs l'ont chanté, Wir sind dankbar. nous sommes reconnaissants. Auch für diesen Morgen Aussi pour ce matin, begrüßen alle Brüder, nous saluons tous les frères dans le monde entier die sich online geschaltet haben, qui se sont connectés heute Morgen. pour ce matin écouter la parole de Dieu. Wir sind dankbar Nous sommes reconnaissants pour hier soir, für den Segen, pour la bénédiction, kostbares. pour sa précieuse parole. Ich möchte auch alle Brüder und Schwestern begrüßen, Je voudrais aussi saluer tous les frères et les sœurs hier aus Krefeld, ici de Krefeld et dans les online geschaltet, environs qui se sont connectés mit uns zusammen pour, Gottes. ensemble avec nous, écouter la parole de Dieu. Lieber wäre es uns allen, Ça aurait été préférable pour nous si nos frères et sœurs pouvaient être ici, occuper les places nehmen würden. dans la salle. Es ist für Bruder Frank auch Pour frère Franck, c'est pas simple vor leeren Sitzreihen de, zu reden. de parler devant des chaises vides, Wir hoffen, à des chaises vides, mais dass es bald anders nous espérons que bientôt les choses nicht wann. changeront. Nous ne savons pas quand. Nächsten Monat. Peut-être le mois prochain. Der Herr weiß es. Le Seigneur, lui, il le sait. Wir sind noch
Nous sommes encore impressionnés de ce que nous avons entendu hier soir. Nous avons entendu parler de Josué. Comment est-ce que conduit par le Saint-Esprit, de la part du Seigneur, mandaté par lui, il a regardé vers le ciel et il a dit, soleil, tiens-toi, arrête-toi, et lune, arrête-toi, tiens-toi là. Et cela a eu lieu ainsi, tel qu'il a prononcé. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes reconnaissants. Il avait besoin de la lumière du jour pour vaincre les adversaires d'Israël. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que le Seigneur dans ce jour fait et il l'achèvera. Nous sommes reconnaissants pour tout, de ce que nous avons la grâce de reconnaître, d'avoir reconnu le jour et son message, reconnu que le Seigneur a envoyé un prophète selon la promesse. Nous avons entendu ce message, nous l'avons accepté, reçu, et nous sommes reconnaissants. Le message, c'est la parole de Dieu révélée. Nous sommes reconnaissants de ce que nos yeux ont été. Il a ouvert nos yeux pour reconnaître ce que le Seigneur fait maintenant. Qu'il puisse, nous qui sommes ici, nous qui sommes ce matin, écoutons la parole de Dieu, nous qui écoutons la parole de Dieu, et qu'il puisse accorder sa grâce pour les heures qui vont suivre. Avant que le frère Schmitt lise, je lis une parole connue dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons, gloire à Dieu. Paul écrit ici, adressant cela aux Romains, nous savons, gloire à Dieu. Nous aussi nous savons, comme Jean l'a écrit dans ses épîtres, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils. Nous savons, Paul écrit ici, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il est écrit encore ici, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut être contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
von der Liebe Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Vers 37. Verset 37. In dem Non, Siegen dans wir weit toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Loué et remercié soit le nom du Seigneur, qui nous a aimés. Est-ce que ce sont pas les paroles claires de l'Écriture? müssen wir sie deuten. Est-ce que nous devons les interpréter, les expliquer? Non. Der Heilige Geist Le Saint-Esprit nous lebendig. vivifie la parole. Il nous conduit dans ces choses. Wir sind dankbar dafür. Et elles sont réelles pour nous. Nous sommes reconnaissants. Rien Mag uns von der Liebe, peut nous séparer de l'amour de Dieu. ist das nicht wunderbar? Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Wir sind dankbar, Nous sommes reconnaissants dass uns meint, de ce que mich, il veut parler de toi et de moi. uns nicht von Grund Ne nous a-t-il pas dazu bestimmt, prédestiné avant la fondation du monde à cela, sein Wort zu glauben, à croire sa parole, à écouter sa parole, offenbar zu bekommen, à la recevoir révélée mit seiner et ensuite, avec son secours, la mettre en pratique, avec son aide? Ma prière est ce matin que le Seigneur alle Brüder und Schwestern puisse bénir tous les frères et les sœurs und Anteil qui écoutent et qui ont part à cette réunion, segnen, qu'il puisse les bénir das geben, et leur accorder ein jeder ce que chacun a besoin, ce dont chacun a besoin. Que le Seigneur nous bénisse. S'il te plaît, frère Schmidt. Himmlischer Vater, Père céleste, wir sind hier nous sommes ici und alle, die anwesend sind, o et Herr, tous ceux qui sont ici dans le monde entier mithören. et qui écoutent. Und wie wir gehört haben, Et comme nous l'avons entendu, qu'est-ce qui peut nous séparer Liebe, de l'amour, steht ja geschrieben, weder Höhe noch, de ton amour? Il est écrit, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes rien im ne peut, sein wird uns ne pourra der Liebe, nous séparer de l'amour de Dieu die da ist, qui est Christus en Christ Jésus. unserem Herrn. Himmlischer Vater, wir Père danken céleste, dir dafür, nous te remercions pour cela, dass du uns de ce que tu nous as accordé ta grâce. Tu m'as aussi accordé ta grâce à moi, kennen Zeit und de reconnaître le jour et l'heure et le message, die deinem Kommen vorausgeht, o et Herr, rien, la tribulation, l'angoisse ou la persécution ou la faim, rien ne pourra nous séparer. Nous avons la grâce de voir tout ce que tu as promis, dir, dass du uns dein de s'accomplir, et nous te remercions de ce que tu nous as accordé ta parole, irgendetwas, pas quelque chose de quelconque, pas une interprétation, o Herr, au Seigneur, kein Auslegen oder sonst pas d'interprétation ou de falsification, rien de toutes ces choses. Tu nous as accordé ta grâce dans le monde entier, allen Brüdern und à tous les frères aufnehmen qui ont reçu ta parole, haben. qui l'ont vraiment reçu, qui la croient au Dieu. Schenk uns alle, Accorde-nous à tous, je le répète, accorde-nous à tous, au Dieu, ein Verlangen, un désir, ein Sinnen, ein Streben, o Herr, une pensée, nicht wirst in der Mitte un zèle, un but, pour que parmi ton peuple, tu sois glorifié. Je te remercie. heute Seigneur, fais-nous grâce aujourd'hui, und comme gebet wurde. déjà mentionné dans le monde entier, à tous. Und schenk uns Gnade, dass Accorde-nous ta grâce pour que was in unserer Zeit ce qui uns gebracht wird, das nous a été apporté dans notre temps, Heiliges, c'est-à-dire c'est ta sainte das Wort Gottes, parole qui demeure éternellement. Nous te remercions. du auch die Lippen dadurch reden wirst, Bénis les lèvres par lesquelles tu parleras et accorde-nous ta grâce Ohren, à avoir des oreilles et des cœurs ouverts, ein offenes Herz zu haben, un cœur ouvert, aber nicht nur ein Wissen, o Herr, sondern ein Glauben zur Ehre deines mais pas d'avoir un savoir, mais une foi pour la gloire de ton nom. Amen. Ou alors la foi. dem Herrn, unserem Gott, Ô Seigneur, sind Dank. de tout notre cœur, soit apporter la reconnaissance. Man könnte sagen,
On pourrait dire, Wir haben bereits eine Predigt nous avons déjà gehört. entendu une prédication. Welch eine Gnade, Quelle grâce das Wort aufzunehmen, de recevoir la parole zu glauben et de croire und Anteil et an dem zu d'avoir part was Gott à ce que uns Dieu nous a préparé. irdisch gesehen. Vu terrestreement, Gehen wir durch eine Prüfung nous passons par un temps d'épreuve als Gemeinde, en tant qu'Église, die ganze Welt, mais aussi le monde entier. auch Politiker Les bestätigen, politiques dass confirment einen solchen que weltweiten une Zustand telle pandémie n'a gegeben hat. jamais existé auparavant. Es gab Seuchen Il y a eu des pestes verschiedener Art, de toutes sortes de manières, de toutes sortes, de toutes sortes. Il y a eu la malaria et toutes sortes, ici et là, d'épidémies. Mais ce qui se passe maintenant völlig est, Kontrolle est en dehors de tout contrôle et même des politiques, des politiciens von der Apokalypse. parlent de l'Apocalypse. Meinen sie Ils veulent dire par là Offenbarung la révélation und das, was darin et ce qui est écrit dans l'Apocalypse, donc und wir alle, dans le livre l'Apocalypse réellement. Et tous, nous avons compris was unser Herr, ce que notre Seigneur a dit, das ist geschehen. que cela arriverait. Und wir werden Et nous den einen Teil der Endzeit miterleben. allons vivre une partie de la fin des temps. Kriege, En ce qui concerne Erdbeben les guerres, les tremblements de terre, les famines und die Erderwärmung, et le réchauffement Klimawandel, de la terre, le changement climatique, nous vivons cela maintenant et nous allons voir combien de temps aber das, was encore. Mais ce qui va se passer après l'enlèvement, ce qui se passe après l'enlèvement, ce sont les incroyants erlebt, qui vont le vivre. wenn sie Quand zu den Hügeln ils devront dire aux collines et aux montagnes et crieront, couvrez-nous vor dem Zorn devant la colère de celui qui est assis sur le trône. nach der Entrückung, Après l'enlèvement, ja, die Zeit, n'est-ce pas le temps, die ersten 3,5 arrivent les 3 ans et demi für die beiden pour Propheten les 2 prophètes und dann et ensuite große la grande Salz, tribulation, Trübsalzeit, le grand temps de tribulation die 7 où Posaunenlieder les 7 jugements de trompette und die 7 et les 7 colères seront déversées. Es wird einen Abschluss Ce sera une fin sur terre mit und in der avec Welt. et dans le monde. Uns Mais ist hauptsächlich, pour nous, il s'agit principalement dass wir de ce que unsere nous puissions expérimenter auf den Glorien notre achèvement, notre perfection Wiederkunft pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. und ehe wir in die Wortbetrachtung Et avant übergehen, d'entrer dans l'observation de la parole, je voudrais dire so viele Anrufe tant d'appels téléphoniques heute tels que je l'ai reçus déjà tout le matin gesammelt et en tout, haben, oui, j'ai reçu, waren wohl je crois que ça n'a jamais été von auparavant, überall de partout, haben sich Brüder des frères ont appelé und der eine Bruder et l'un des frères d'Élie Kananga, du Kananga disait, Bruder Frank, je crois Élie du Kananga, sind dankbar, frère Franck, nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a envoyé son prophète noch dankbar, et encore reconnaissants du die de ce que weiter tu tragen konntest, pouvais porter ce message et que nous l'avons haben, écouté, entendu. Il est venu à nous et nous avons eu la grâce de le croire. C'est simplement merveilleux. Comment est-ce que Dieu conduit les cœurs? Je pourrais nommer tous les noms de ceux qui ont appelé. der möge sie Que le Seigneur puisse les bénir. doch alle, Et aussi die mit uns tous ceux qui sont Herrn liés avec nous et avec le Seigneur in allen Völkern dans tous les peuples,
les langues et les nations, alles das, was Gott tout für diese, ce que Dieu a déterminé pour was der cette Gemeinde bestimmt, époque, ce qu'il a déterminé pour l'Église s'accomplit, ce qu'il a déterminé pour cette époque s'accomplit, ce qu'il a déterminé pour Israël s'accomplit, was den Völkern ce qu'il a déterminé pour les peuples s'accomplit, alles tout geschieht s'accomplit unseren Augen devant nous. und Et unser Herr notre Seigneur deutlich, a dit clairement, wenn ihr seht, quand vous verrez das alles, que tout cela arrive, dann hebet, alors levez vos têtes, denn ihr wisst, car vous savez que eure votre rédemption, die Leibes la rédemption de votre corps und wir est sind proche, est proche. von Herzen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Ich möchte nur noch Je voudrais seulement Tati erwähnen, mentionner le frère Herz Tati, am meisten, dont son cœur brûle le plus, meisten, brûle le plus. über 30 Il a, mit mir avec moi, ensemble, visité, voyagé dans 30 pays, et il a vu et il a entendu ce que le Seigneur fait sur terre. Que Dieu puisse très particulièrement le bénir. Et comme déjà dit, tous nos frères, même si nous les nommons pas de leur nom, könnte doch je pourrais Anfang zurückgehen, retourner au commencement. könnte das berichten, Je pourrais parler was Gott nach de ce que Dieu a fait in uns après le retour de frère Branham à la maison, dans notre pays, ensuite en Suisse, ensuite en Autriche, et ensuite dans le monde entier, et particulièrement d'abord en Europe de l'Est, et ensuite dans le monde entier. von Land Je pourrais aller de pays en pays, de ville en ville, und et ich erinnere mich sehr je me rappelle très bien an die Brüder, die Gott de tous les frères que Dieu, depuis le commencement, a pu bénir. sagt, es ist ein Et je le dis simplement, geliebter Brüder, bien-aimés frères Schwein, en Suisse, Gott segne que Dieu vous bénisse particulièrement. Et bien-aimés frères en Autriche, Gott segne. que Dieu vous bénisse aussi particulièrement. Darf es hier einmal sagen, Je peux le dire ici, die wahrhaft Gläubigen les vrais croyants aus diesen 3 Ländern de ces 3 pays tragen portent das weltweite Werk Gottes. l'œuvre internationale de Dieu depuis le commencement. Wenn ihr wüsstet, Et si vous saviez, auch all die Stationen, toutes les stations, 18 Stationen les 118 stations weltweit, que nous servons dans le monde entier et faisons en sorte dass sie existieren qu'elles existent und weitergeben können, et que par elles on puisse transmettre ce que Dieu nous a confié. Kosten werden Les frais Gläubigen sont portés in 3 par les croyants de ces 3 pays getragen, de langue allemande et que Dieu puisse in reichem Maß ajouter sa bénédiction en toute mesure par sa grâce. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur direkten Anteil, d'avoir une part directe was der Herr à ce que Dieu bestimmt hat. a déterminé pour Jedes Mal, wenn wir cette époque. Mais à chaque fois qu'en cet endroit, den Begriff Prophet nous mentionnons le mot prophète, dann alors, denken dann, que pensent ensuite les gens? ihr alle wisst, Vous tous, vous savez, les Mormons ont leur prophète, die Adventisten les Adventistes ont leur prophète, ou bien alors prophétesse. haben Ellen Les uns ont Ellen White, les autres ont Mr. Russell, prophète, ou bien alors prophétesse. und ich bitte Et je demande alle que tous, des islamischen Glaubens mir das nicht als böse, tous ceux de l'islam ne m'en veuillent pas aber auch im de cela, mais aussi dans l'islam, ist der Prophet le prophète allerwichtig est la chose la plus importante. und nur
Et seulement parce qu'une légende dit que le prophète Mahomet, sur un cheval blanc, est monté, a été pris au ciel, au paradis, et que sa dernière station, de laquelle il est de ce cheval blanc, fut pris au paradis, ou bien alors, tel qu'il croit, était de la du mont du temple, Et c'est de cette légende-là que le prophète du mont du temple à Jérusalem est monté au paradis sur un cheval blanc. C'est de cette légende-là que ils ont revendiqué le mont du temple, cette place, et cela jusqu'aujourd'hui encore. Mais celui qui lit dans les Saintes Écritures, dans le certificat divin, saura exactement ce qui concerne Jérusalem, ce qui a été déterminé et fixé par Dieu en ce qui concerne Jérusalem et ce qui va se passer dans le futur. Dieu le Seigneur, n'est-ce pas, a donné cette annonce à l'avance, cette prédiction. La parole du Seigneur sortira, viendra de Jérusalem, et l'enseignement de la montagne de Sion, le déversement, l'effusion du Saint-Esprit, le fondement de l'Église du Nouveau Testament était à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est là que le Seigneur fera la fin. Et comme dans Matthieu 25, à partir du verset 31, il est écrit que le Seigneur s'assiera sur le trône de sa gloire et jugera tous les peuples et les séparera l'un de l'autre comme un berger sépare les brebis des boucs. Nous pourrions venir à parler de plusieurs versets bibliques, même jusqu'à Zacharie chapitre 14. Quand Dieu le Seigneur descend avec les pieds sur la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers a une signification particulière selon Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Le Seigneur s'est assis sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, à ses 4 disciples, d'une manière particulière, il a parlé de ce qui allait arriver quand Marc a été conduit à exposer cela de cette manière, qu'il était justement en train de s'asseoir sur la montagne des Oliviers où il y a cette vue en face du temple et du mont du temple, en bas sur toute la vallée, par le jardin de Gethsémane jusqu'à là où le temple se tenait. Et ensuite, le Seigneur a dû dire: ô Jérusalem, Jérusalem, si tu pouvais reconnaître ce qui t'est donné et reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix, comme c'est écrit dans Luc 19, notre Seigneur allait à Jérusalem et les disciples louaient et exaltaient. Ils disaient: loué soit Dieu dans les hauteurs, et le roi de gloire est entré. Des branches de palmes ont été mises sur le chemin et toute la foule louait le Seigneur. Ça, c'était les Juifs. Pardon, les disciples.
Les disciples louaient le Seigneur qui avait reconnu ce qui se passait dans leur temps et qui est celui qui est venu dans leur temps et qui est parmi eux. Ensuite, les sacrificateurs, les scribes et pharisiens sont venus et ont dit au Seigneur, ordonne à tes disciples, pas la foule, à tes disciples de se taire. Et sa réponse a été, si ceux-là se taisent, alors les pierres crieront. Heureux ceux qui, dans leur temps, ont reconnu ce que Dieu a fait selon sa parole. Et cela nous concerne aussi dans notre temps d'une manière particulière. Bien-aimés frères et sœurs, si nous mentionnons frère Branham en tant que prophète, alors c'est vraiment seulement parce que dans sa parole, le Seigneur a dit, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Nous ne parlons pas d'un fondateur d'église ou bien de quelqu'un qui, n'est-ce pas, aurait inventé une doctrine. Mais nous sommes en train de parler d'un homme qui se tenait sous un mandat de Dieu. Et maintenant, pour, avant le retour de Christ, apporter le dernier message qui contient l'évangile originel, le placer nouvellement sur le chandelier, qui nous dit de revenir au commencement, de revenir à Dieu, de revenir à la parole de Dieu, de revenir à l'enseignement des apôtres. Et tel que Paul, déjà autrefois, avec tout le sérieux, devait dire dans Galates chapitre 1, au verset 8, celui qui prêche un autre évangile de ce que nous vous avons prêché, il est sous une malédiction. On peut parler de bénédiction. On peut prêcher sur la bénédiction. Et malgré tout, s'écarter de l'évangile tel que Paul l'a prêché. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, vous savez, ça, c'est le miroir dans lequel nous pouvons reconnaître et voir notre état. C'est pour cette raison, bien mes frères et sœurs, chaque direction de foi a le droit d'exister, d'être et de croire ce qu'ils se sont fixés dans leur créneau, Mais l'église du Dieu vivant, tel que nous l'avons entendu, qui veut accuser les élus de Dieu? Les élus de Dieu revendiquent de croire seulement comme l'a dit les Écritures, la parole de Dieu. Et nous sommes convaincus que à 100%, nous sommes revenus à la parole de Dieu et que tel que Paul, n'est-ce pas, aux Éphésiens au chapitre 2, au verset 20, pouvait écrire, bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes ont annoncé, n'est-ce pas, ce qui allait arriver. Et les apôtres ont confirmé que cela s'est accompli, tel que les prophètes l'ont vu. Bien, mes frères et sœurs, et si ici, nous pensons à cela, que le Seigneur lui-même a fait en sorte que, concernant le retour de Jésus-Christ, dans 19 versets bibliques, on peut lire concernant le retour de Jésus-Christ. Dans 19 versets bibliques,
dans la Bible allemande, dans la traduction allemande, le mot retour de Jésus-Christ est écrit. Dans la plupart des traductions, c'est écrit de la venue de Christ ou bien l'avènement. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur. Il n'y a qu'un seul retour, mais beaucoup de venues. Mais le retour du Seigneur, dans Jean 14, est annoncé. Je vais vous préparer une place et je reviens de nouveau. Et je reviens de nouveau. Et je reviens pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Et l'accomplissement aura lieu lors de son retour, lors du retour du Seigneur. Quand les morts en Christ, premièrement, ressusciteront et que ceux qui sont restés vivants en Christ seront transformés et que ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Comme nous pouvons être reconnaissants pour être ensuite auprès du Seigneur au festin des noces de l'agneau, prendre part. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire plusieurs écritures pour nous montrer que le Seigneur, n'est-ce pas, a répondu aux questions qui ont été posées. Tous, vous savez, il y avait 3 questions. Quand est-ce que tout cela arrivera? Et quel est le signe de ton retour? Et le signe de la fin du monde. Et disons-le encore, même des politiciens parlent de la fin des temps dans ce temps. Pourquoi? Le monde entier doit reconnaître que cela ne peut pas continuer ainsi tel que c'est. Et disons-le à tous les gens que Dieu a un dessein du salut. Et aussi certain qu'il a en 6000 ans, donc je veux dire en 6 jours, et que le 7e jour, il s'est reposé. C'est ainsi que 6000 ans depuis Adam sont passés et que le retour du Seigneur est très proche et qu'ensuite le règne de 1000 ans le règne de 1000 ans, donc le millénium, et ensuite l'éternité, et donc le temps cessera en tout. Et tous ceux qui ont reçu la vie éternelle avec le Seigneur vivront éternellement. Nous sommes donc dans toute la sobriété. Il faut que cela soit dit. Nous sommes à la fin de la fin. Nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et même dans Matthieu, le chapitre 24 au verset 14, alors que le Seigneur, n'est-ce pas, parlait de la fin des temps, il a dit, cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier à tous les peuples, même jusqu'à Apocalypse 14, verset 6. Il est parlé d'un ange qui vole qui vole au ciel pour apporter à tous les peuples, les langues, l'évangile valable éternellement. Dieu, dans sa parole, a donné les promesses et ce qui allait arriver, il a dit à l'avance. Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que la parole, sans alternance, sans falsification, la parole de Dieu, l'évangile éternel, a été prêché
dans le monde entier comme témoignage de ces 393 États qui existent sur terre. Nous servons directement, et presque tous, et les derniers 19, n'est-ce pas, que nous avons servi ces derniers temps et que nous continuons à pouvoir servir, s'ajoute. Nous pouvons toujours dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Et aussi en ce qui concerne la fin des temps et le peuple d'Israël, nous voyons, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit. Quand vous verrez que le figuier devient tendre, tout a été prédit à l'avance dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il a désigné Israël en tant que figuier qu'il l'a trouvé dans le désert. Oh, nous sommes de tout notre cœur reconnaissants de ce que nous pouvons voir l'accomplissement des prophéties bibliques et toujours de nouveau relever et dire en insistant ce que notre Seigneur disait. Quand vous verrez que tout cela arrive, levez vos têtes, car vous savez, redressez-vous, car vous savez que votre rédemption est proche. Et encore cette remarque ici, que maintenant, tous les peuples, par la transmission dans les langues principales, peuvent être écoutés. Nos frères traduisent directement en 17 différentes langues principales. Et ensuite, cela est encore traduit par d'autres langues encore dans la langue des différents pays et des tribus, d'une manière que le monde entier entend parler de ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Pour ce temps. Et répétons cela encore. Si nous utilisons le mot prophète, alors il faut qu'il soit dit ce qui est écrit dans Amos, le chapitre 3. Dieu ne fait rien sur terre sans avoir premièrement révélé ses secrets à ses prophètes, à ses serviteurs les prophètes, pas à quelqu'un de quelconque comme ça, tout d'un coup, en tant que prophète ou bien prophétesse, apparaît. Mais non, mais Dieu ne fait rien sur terre, si ce n'est qu'il le révèle, qu'il révèle ses secrets, c'est-à-dire ce qu'il a promis de faire avant de le faire d'abord, et il le révèle à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est pour cette raison que la promesse, voici, je vous envoie le prophète Élie avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Maintenant, nous sommes dans le jour du salut et il va vers sa fin, aussi certain qu'il a commencé. Et Paul, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens a écrit, ceci est le jour du salut, chapitre 6, le temps favorable. Lisons dans l'évangile de Matthieu, encore une fois, ces paroles très connues. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Donc, alors qu'ils étaient seuls en allemand. Dis-nous, quand cela
arrivera-t-il? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, de ton retour et le signe de la fin du monde? Dis-le-nous. La même chose, nous aussi, nous l'avons exprimé. Pas ce que les hommes disent, mais Seigneur, toi, dis-nous, parle-nous, Seigneur. Nous sommes prêts à seulement écouter ce que toi, tu dis, ce que toi, tu as à nous dire. Et c'est ainsi, aussi vrai que cela est écrit, 7 fois dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et 3. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit, ou bien alors a à dire aux églises. Continuons à lire Matthieu 24, verset 37. Ici, l'état en général de notre temps est décrit. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. En allemand, arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Tel que c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe et de Noé, c'est ainsi que ce sera dans le temps quand le Fils de l'homme reviendra. Ensuite, dans les versets, allons directement dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Oui, qu'il affermisse vos cœurs. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, sans reproche, irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Tous nous savons, et c'est écrit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que le Seigneur va venir, va prendre ceux qui se sont endormis en Christ. Il va les prendre avec lui quand il reviendra. Et ici, il est écrit que nous devons être, nous qui sommes restés vivants, irréprochables dans la sainteté, devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Donc ceux qui se sont endormis en Christ, qui s'étaient endormis en Christ. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 et 16, sont particulièrement adressés à beaucoup de frères qui, une fois pour toutes, seuls devraient laisser valables les Saintes Écritures et pas être en train de parler de ce que le prophète encore doit revenir et que il aura un ministère dans l'attente pour donner l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Non, tel que hier, nous l'avons lu, le Seigneur lui-même va se lever. Le Seigneur lui-même fera une œuvre, donc achèvera son œuvre et fera un travail inouï. S'il vous plaît, frères, arrêtez d'enseigner des choses qui ne sont pas en accord avec les saintes paroles de Dieu. Dieu a envoyé un prophète pour justement mettre fin
à toutes les interprétations et placer la parole originale sur le chandelier. Et cela reste ainsi valable jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Celui qui reste dans les interprétations et dans ses propres pensées va rester, ne sera pas enlevé. Et laissez-moi vous le dire cela très sérieusement et avec toute la clarté possible. Dieu ne va jamais enlever des égarements et des erreurs. C'est impossible. Dieu est véritable, tel que nous l'avons entendu, pour que nous puissions reconnaître le véritable. Et nous avons reçu de l'intelligence pour ça. Et nous sommes dans le véritable. C'est pas seulement l'avoir reconnu ou bien l'avoir connu, mais nous sommes en lui, Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est lui le véritable. Et celui qui est en lui, il est dans sa sainte et précieuse parole et est pénétré de la véracité divine et ne peut pas se tenir dans une erreur. Ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15 et 16. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Pas d'après une interprétation ou bien une opinion humaine, mais d'après une parole du Seigneur. D'après la parole. Donc ici c'est ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, pas un prophète, pas une révélation, mais car le Seigneur lui-même, le Seigneur ressuscité, qui est ressuscité et qui est monté au ciel, corporellement ressuscité, corporellement monté au ciel, c'est corporellement qu'il reviendra, car nous expérimenterons à ce moment-là la transformation de notre corps lors du retour du Seigneur, tel que notre Seigneur, dans un corps mortel, a été enseveli, mais dans un corps incorruptible est ressuscité. C'est ainsi que nous avons la garantie que nos corps mortels seront changés, transformés et nous lui serons semblables. Donc, nous devons avoir du respect devant Dieu. Nous devons avoir du respect devant la parole de Dieu. Et ensuite, au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal de réveil donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Ces trois choses ont lieu directement lors du retour du Seigneur. Ici, il ne s'agit plus d'un message adressé à des vivants, mais ici, c'est un signal de réveil donné pour ceux qui se sont endormis en Christ. Nous devons ici respecter la sainte et précieuse parole de Dieu et ne pas sortir du contexte pour que dans tout ce contexte, par la grâce de Dieu, elle puisse nous être révélée. Ici, comme c'est écrit, car le Seigneur lui-même a un signal, à son signal, en allemand, à son signal donné à la voix d'un archange, en allemand, à l'ange prince, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants et qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés après avoir été transformés. Est-ce que cela peut être dit plus clair que ça? La sainte et précieuse parole de Dieu est claire et est vraie pour tous ceux qui par l'Esprit de Dieu sont conduits car le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, c'est lui qui nous conduit. Nous devons
recevoir la même inspiration par le même Saint-Esprit qu'a inspiré ceux qui ont écrit la parole, ceux qui l'ont écrite là. Le même Saint-Esprit qui était sur eux, c'est le même Saint-Esprit qui doit nous inspirer. Et alors, il n'y aura pas d'interprétation possible et d'erreur, mais seulement la sainte et prochaine parole de Dieu originale sera dans nos pensées. Encore le verset de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ici, à partir du verset 23. Que le Seigneur, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Esprit, âme et corps. Nous croyons comme le dit les Écritures et nous avons le dernier message que nous avons entendu et nous sommes sortis de toute l'erreur car c'est le dernier appel justement. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur. Jusqu'à Apocalypse chapitre 18, nous pouvons lire aussi un tel texte. Bien-aimés frères et sœurs, de ce que Dieu nous ait accordé cette grâce de écouter le dernier message, de le croire et de le suivre vraiment de tous les enseignements, les doctrines, les credos qui existent dans toutes les religions, les églises, etc., de vraiment être sortis pour pouvoir être sanctifiés dans la parole de la vérité et lavés dans le sang de l'agneau, comme cristal, comme une épouse cristal pure de l'agneau. C'est ainsi que nous allons aller à la rencontre de notre époux. Et avec lui, nous tiendrons le souper. C'est pour ça qu'il est écrit au fin des noces. Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La deuxième mort n'a aucun pouvoir sur eux. Oh, quel dessein du salut de Dieu. Dieu le Seigneur a pris soin lui-même que à la fin du temps de la grâce, toutes les vérités divines et à cela aussi appartiennent les expériences bibliques qui doivent être faites par les croyants. Car notre Seigneur a dit, celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de ce corps, de son sein, des eaux de vie couleront. Bien-aimés frères et sœurs, dans le rétablissement, il faut et que cela soit manifesté et que cela va être manifesté. Car notre Seigneur l'a dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, il sera sauvé, il sera régénéré, il naîtra de nouveau, il sera baptisé et rempli du Saint-Esprit. Car c'est ainsi que c'est écrit. Notre Seigneur parlait de l'Esprit qui devait venir sur nous. Et Jean-Baptiste, n'est-ce pas, l'a dit en insistant, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, dans le monde entier, prenez ce verset avec vous à la maison. Recevez-le. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de ce corps couleront des eaux de vie. Et ça,
il disait cela en parlant de l'Esprit qui viendrait sur nous. Et vous savez que le jour de la Pentecôte, par le baptême, par l'effusion du Saint-Esprit, l'Esprit est venu et des eaux de vie ont coulé, des fleuves de bénédiction ont coulé par l'effusion du Saint-Esprit. Sur qui? Sur ceux qui, dans la prière, étaient rassemblés au nom du Seigneur et qui avaient cru au ministère de Jean-Baptiste dans l'attente d'être baptisés d'esprit et de feu. C'est la même chose aussi dans notre temps. Nous avons cru au message et par la pluie de l'avant et l'arrière-saison et la dernière action du Saint-Esprit, des fleuves de vie couleront comme jamais auparavant et la présence du Dieu vivant sera manifestée telle que hier nous l'avons considéré. Le Seigneur se lèvera et il achèvera son œuvre. Loué et exalté soit notre Seigneur maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Que tous, partout se lèvent et nous allons ensemble remercier le Seigneur. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu fidèle, comme précieuse est ta sainte parole. Et nous acceptons chaque parole dans la foi. Accorde-nous à la foi l'obéissance, la consécration totale par ta grâce pour que ton retour, pour que avant ton retour, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par l'Église. Et que ta volonté, c'est l'appel à sortir, la préparation, l'achèvement de ton Église épouse. Bien-aimé Seigneur, tu as accordé ta grâce. Tu as envoyé ton prophète tel que tu l'avais promis. Et nous avons reconnu le temps de ta visitation divine. Et nous te remercions de tout notre cœur pour cela. De ce que, Seigneur, tu as placé ta sainte parole sur le chandelier, nouvellement. Bien-aimé Seigneur, sur chaque sujet, nous pourrions pendant des heures continuer à parler. Parle à tous ceux qui, de manière courte, aujourd'hui, ont écouté ta parole. Et accorde-nous à tous la foi et l'obéissance. Et par ta grâce, nous vivons tous l'achèvement de ton œuvre, aussi certain que tu l'as promise et que tu la feras. Nous te remercions, bien-aimé Seigneur, de ce que dans tous les peuples et les langues, tu as ton peuple, ton troupeau racheté par le sang. Nous te remercions pour la préparation et nous te remercions déjà maintenant pour l'achèvement que nous allons vivre par ta grâce. Encore une fois, nous louons la puissance de ton sang, du sang de la nouvelle alliance. Nous te remercions pour la puissance de ta parole que tu nous as révélée. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit. Et nous te remercions déjà maintenant de ce que, par ta grâce, tu accorderas la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Et que des eaux de vie couleront. Et que ta sainte présence sera manifestée pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom.
Bien-aimé Seigneur, deine bluterkaufte ton troupeau racheté par le sang, sei gesegnet qu'il soit béni mit dem Segen de la bénédiction allmächtigen du Dieu Tout-Puissant. in allen Völkern, Dans tous les peuples, les langues, ja weltweit, oui, dans le monde entier. À toi, dem alleinigen Gott, Dieu Tout-Puissant. wahren Gott, Le vrai, le seul vrai Dieu. À toi, nous te disons merci aussi pour ce jour für dein teures, et pour ta sainte heiliges Wort. et précieuse parole. Dans le saint nom de Jésus. Amen. 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 Bientôt apparaîtra ce jour où il n'y aura plus de douleur de cœur, plus de tristesse, plus de tribulation, plus de détresse, plus de larmes, de peur et de mort. La paix régnera dans ce pays, là-bas, sur les rues pavées d'or. Quel jour merveilleux ce sera. Quel jour merveilleux ce sera. Quand Jésus me prendra auprès de lui à la maison. Quelle grâce. Il me prend par la main et me conduit dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux ce sera. Plus de soucis, la paix et la joie remplissent cet endroit. Plus de maladies, plus de douleur. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera. Ce sera la louange pour toujours. Quel jour glorieux. Il me prend par la main, me conduit par sa grâce dans le pays de la promesse. Quel jour glorieux. Clair jour glorieux ce sera. Notre Sauveur revient au son de la trompette. Oh mon ami, es-tu prêt? Pense à l'éternité et que ton vêtement est lavé, pur. Quel jour glorieux ce sera. Quel jour glorieux ce sera.